Bienvenue sur le podcast Les Magiciennes, l'émission qui prend soin des entrepreneurs à travers l'approche holistique du mieux-être. Je suis ton hôte, je me présente, Delphine, fondatrice de Delph & Gaïa, préparatrice mentale et sophrologue. Au rythme des saisons, je te propose de découvrir, parfois en solo, parfois accompagné, toute la magie qui réside en toi et autour de toi. Belle écoute! Hello, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode, l'épisode 2 de la saison 3 des Magiciennes. Aujourd'hui, comme tu l'auras vu, je dis stop au coach bullshit. Vraiment, là, ça va être un positionnement coup de gueule, en fait, pour rappeler à tous et à toutes que la profession de coach, même si elle n'est pas réglementée en France ni ailleurs, est quand même régie par un code éthique et déontologique. Et je vais également pousser la gueulante à tous les sophrologues bullshit aussi. Donc, si tu ne me connais pas, je te fais un rapide point de présentation. Je suis Delphine, la fondatrice de Delph & Gaïa. Je suis accompagnatrice mentale et praticienne en sophrologie depuis 2019. Donc, moi, je suis certifiée sophrologue praticienne depuis décembre 2019. Je suis certifiée préparatrice mentale depuis janvier 2021 ou décembre 2020. Je ne sais plus, je n'ai pas mon diplôme sous les yeux. Et je suis en cours de certification en tant que praticienne en thérapie brève et sophrothérapeute. Ma formation est terminée. Il me reste encore des cas à apporter, des cas concrets pour obtenir ma certification. Il me reste un peu moins d'1 an puisque j'ai fait une pause entrepreneuriale depuis 1 an. Si tu ne le sais pas ou si tu n'as pas écouté l'épisode 1 de la saison 3 où je t'expliquais mes 5 erreurs business et les leçons que j'en ai apprises, je te remets le lien pour aller l'écouter. Donc, je te fais un rapide topo ici pour t'expliquer pourquoi je prends cette posture. Je me suis laissée un petit peu engouffrer dans le monde d'Instagram sur mes années d'entrepreneuriat. Entre 2019 donc et 2022, été 2019, été 2022, j'ai fait 4 ans d'entrepreneuriat. J'ai fermé mon entreprise officiellement il y a 1 mois, en mai 2023, mais j'ai arrêté d'accompagner à l'été 2022 pour faute... pas faute professionnelle, attention, mais pour manque d'argent, de rentabilité au sein de mon entreprise. Donc, je vais pas trop faire toutes les erreurs et comment j'en suis arrivée là. Je t'invite vraiment à cliquer dans le lien qui sera en dessous de cet épisode pour découvrir mes 5 erreurs business que j'ai fait durant ces 4 années et les leçons que j'en tire aujourd'hui. Pour te la faire courte, j'ai surinvesti en coaching, en formation, au lieu de prendre le temps de retravailler sur moi, sur mes envies, sur ma posture d'accompagnante, et je suis allée chercher moult stratégies puisque j'étais convaincue que ma liberté financière, je vais vraiment grossir le trait, mais c'est ça qui m'a attrapée au moment où j'étais en fin de droit et il me restait pas beaucoup d'argent en fait personnellement et j'avais 2 choix. J'ai pris le choix du risque puisque c'était dans mon ancienne vie professionnelle, j'avais l'habitude de jouer quand même avec, de jouer entre guillemets avec de l'argent puisque j'étais négociatrice en immobilier pour te la faire courte et j'avais l'habitude de travailler avec énormément d'argent pour acheter des terrains à des particuliers. Donc ça, c'est un peu mon aspect psychologique. Je n'attache pas une valeur, je pensais ne pas attacher une valeur plus importante que ça à l'argent. Aujourd'hui, je me rends compte que je dois travailler ce positionnement avec l'argent. L'argent, pour moi, ça va, ça vient, on en a, tant mieux, on n'en a pas, tant pis. Sauf que quand tu as une entreprise et que tu as cette mentalité-là, soit tu es quelqu'un d'un peu peureux, tu peux avoir cette mentalité-là, mais tu as quand même un garde-fou qui te dit oui mais non quand même là je vais droit dans le mur, soit tu es comme moi complètement surconfiant, complètement incohérent et tu vas surinvestir parce que tu es sûr que tu vas générer de l'argent, ce qui n'est pas arrivé. Donc je me suis laissée attraper par
une fameuse bullshit coach pour faire les 10 cas par mois avec du coaching de groupe. Donc, elle me vendait sa stratégie qui avait fonctionné pour elle. Je suis partie sur un accompagnement donc haut de gamme qui me semblait, vu de l'extérieur, parce que 8 000 balles, l'accompagnement, même s'il durait 1 an, c'était quand même un investissement. J'avais déjà fait par ailleurs des investissements sur 6 mois, sur 1 an, avec d'autres coachs qui m'avaient plutôt bien réussi d'ailleurs, mais à des coûts moindres quand même, vraiment. On était plutôt autour des 2 000 €, avec un retour sur investissement, du coup, quasi à chaque fois. Donc, pour moi, je partais confiante, mais en fait, j'étais en train de faire tapis, et plus que tapis, puisque j'ai dû prendre un crédit professionnel, donc pour accéder, pour être sûre de pouvoir payer son coaching. Mais dans son accroche, elle garantissait, comme ça je te mets vraiment dans l'univers, des résultats en 3 mois, ou en tout cas, elle affichait des résultats de tous les entrepreneurs qu'elle avait accompagnés, et elle permettait surtout aux coachs comme moi, parce que tu peux te nommer préparatrice mentale, coach mental, c'est pareil, de pouvoir accompagner en groupe. Donc moi, ça m'éloignait significativement de ce que je faisais. J'accompagnais en individuel, sur mesure, déjà à l'intérieur de programmes, donc ça se ressemblait, mais en gros, elle promettait monts et merveilles à travers son accompagnement et sa stratégie business, que j'ai appliqué, j'ai étudié, jusqu'à faire mon lancement, j'ai revu tout mon branding, blablabla, j'ai fait les accompagnements avec elle en groupe. C'est quelqu'un qui me semblait vraiment cohérente, jusqu'à ce que je sois moi en lancement et que je vois les autres collègues, on a fait à peu près nos lancements en même temps, et que je vois sa façon de gérer en fait ses accompagnés, qui m'a beaucoup choquée. Puisque moi, je suis préparatrice mentale, sophrologue, donc le mental, même si parfois on est desservi soi-même par nos outils, puisque c'est plus facile de les appliquer chez quelqu'un d'autre que sur soi, et cordonnier plus mal chaussé, dit-on. J'étais assez choquée en fait des retours qu'elle faisait lorsque nous étions en lancement. Il y avait un groupe Facebook et c'était très violent en fait. Donc, d'après elle, tout était une histoire de mindset, et elle faisait fi de la systémie de chacune d'entre nous finalement, puisqu'on devait être le même modèle, en tout cas je suppose au vu des réponses, le même modèle qu'elle, que c'était qu'une histoire de on y croit, on y va, donc quid des croyances limitantes de chacune et de chacun. Je pense pas qu'il y avait d'hommes à l'époque à l'intérieur, bref. Donc quand nous manifestions, donc nous écrivions à notre coach sur notre groupe que on le sentait pas, qu'on n'était pas bien, qu'on était dans de la peur, dans du stress, tout était une histoire de mindset en fait. Et il n'y avait pas vraiment de réelle solution, à part de dire travaille sur ton mindset, c'est rien, tu vas réussir. Et en fait, pour la petite histoire, nous étions 20 dans ce coaching, dans cet accompagnement-là. Au moment où moi j'y étais, et sur les 20, on est plus de 50%, en tout cas celles qui se sont manifestées, à avoir généré 0 chiffre d'affaires avec sa stratégie. Évidemment qu'elle ne peut pas garantir de résultats, mais c'était très mal tourné dans son marketing. Clairement, on a les captures d'écran, elle garantissait limite des résultats. Donc même si dans son système, elle ne proposait pas de remboursement, tout ça, c'était quand même fort de café. Moi, j'ai consommé la moitié de la formation, du coup, puisque l'autre moitié, c'était après ton premier lancement. Tu avais d'autres stratégies à mettre en place. Voilà, en cohérence avec moi et avec son autre coach qui nous a accompagnés à l'intérieur du coaching. Je décide de reprendre le salariat pendant un petit temps, histoire de remettre du beurre dans les épinards, avec la volonté de continuer, mais quelque chose me chagrine en fait dans les retours super violents. On est des moules, je cite, nous avons des cerveaux de moules, nous n'y arrivons pas. Et là, ça m'a mis très en colère. Moi, j'ai lâché le groupe. En fait, je suis sortie du groupe Facebook. J'ai arrêté de suivre sa formation. Donc, officiellement, je l'ai consommée à hauteur de 49%. Mais j'ai continué à payer parce que ma déontologie, en fait, quand je m'engage dans quelque chose, j'essaye d'y aller jusqu'au bout. Et je continue de la payer. Et puis, arrivent vraiment des difficultés financières pour moi à l'été 2022. Et je lui écris pas, rien. Mais entre donc le moment où je ne viens plus au coaching de groupe et où je ne poursuis plus la démarche de la formation, donc nous sommes en avril 2022, et le moment où je sors du groupe Facebook, il se passe 3 mois. On est en juillet. C'est à ce moment-là où
moi, il m'arrive quelque chose au sein de ma santé, de ma vie personnelle, voilà, qui est important pour moi, qui c'est pas la fin du monde, c'est pas grave, mais c'est très important et ça me bouscule. Et donc, moi, j'en ai marre de voir qu'en fait, le groupe Facebook ne bouge pas. À ce moment-là, je suis un peu retournée dans un premier salariat, donc je décide de sortir de son groupe Facebook. J'ai toujours pas de nouvelles d'elle, en fait. Ça fait plus de 3 mois que je viens pas au coaching, j'ai pas de mail, j'ai rien. Je trouve ça bizarre, en fait, parce que moi-même, en tant qu'accompagnatrice, en fait, si je vois que des personnes qui sont censées suivre ma formation en ligne ou qui viennent pas aux accompagnements, j'envoie des messages, en fait, aux personnes, hein. Bref, je te passe les détails. En septembre, donc j'arrête de payer au mois d'août. En septembre, elle me contacte pour me dire que « Ah, qu'est-ce qui se passe, tiens ?» Enfin, l'assistante qui travaillait pour elle. Et là, en fait, je craque vraiment mentalement et je lui fais un mail en bonne et due forme en lui disant que je vais pas continuer à payer parce que je suis assez choquée. Ça fait 5 mois que je ne participe plus à ces coachings de groupe, j'ai pas eu de nouvelles. Elle voit bien que je n'ai pas consommé plus que ça sa formation. J'ai pas eu de mail de relance, ne serait-ce que même automatisé. Bref, il y a pas de service client et je suis choquée pour un accompagnement premium. Donc, elle se positionne sur du premium. Quand tu mets un prix à 8000 balles, c'est que tu te positionnes sur du premium par le prix. Donc, j'ai un service client pour moi, de mon côté, en tant que cliente. J'attends un service premium, en fait. Une forme de SAV, un retour de prise de nouvelles à minima, de dire j'ai su que tu as repris peut-être le salariat, comment ça va, est-ce que tu te relances? Bon, tu es coach business en fait. Donc j'attends de toi en tant que cliente que tu me coaches sur mon business ou en tout cas si je n'étais pas ta cliente idéale, que tu me refuses à l'entrée puisqu'elle faisait sur recrutement. Donc elle avait le détail de toutes les stratégies que j'avais mis en place avant d'atterrir chez elle et celles qui fonctionnaient et qui étaient à l'opposé d'elle et celles qui n'ont pas fonctionné juste avant d'arriver jusqu'à elle à travers d'autres formations. Mais elle décide quand même de me recruter, donc de prendre mon argent parce qu'elle est convaincue que je vais réussir. Donc moi je suis convaincue que je vais réussir. Et là j'ai dit stop. Bref. Dans nos échanges, ça se passerait mal, pour te la faire courte. Et elle finit par dire dans un de ses mails ou sur le groupe, je ne sais plus, on a toujours pareil avec les filles, on a conservé, on intente une action en justice. Hein. C'est pour ça que je ne donne pas le nom de la coach parce que c'est vers quoi on va, une action en justice. Et elle nous dit, en fait, je ne sais plus si elle me le dit à moi dans un mail, elle nous dit, mais moi je n'ai jamais été coach business. Et là, j'ai envie d'attirer ton attention. S'il te plaît, si te dénommes coach business, coach en tout genre, peu importe, pas business ou autre, coach de vie, préparateur mental, sophrologue, et que tu n'as pas la formation, même si la profession n'est pas réglementée, enlève-moi ce titre tout de suite. S'il te plaît. Protège-toi, mais surtout protège les gens qui viennent à toi. Pour moi, c'est OK si tu dis « Attention, j'affiche coach de vie, coach business, mais je ne suis pas formée à… » Pourquoi pas? Rien ne t'interdit dans les faits de mettre ce titre-là. Rien ne le réglemente, en vrai. Sauf que quand tu suis une formation, que ce soit en préparation mentale, en sophrologie, en thérapie, bref, peu importe la formation, à partir du moment où tu te positionnes comme accompagnateur d'humains, donc quand tu accompagnes un business, que tu te définis coach business, en vrai, tu accompagnes le dirigeant, donc tu accompagnes l'entrepreneur. Sinon, tu mets que tu es consultant en stratégie, s'il te plaît, ou consultante en stratégie entrepreneuriale. Ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, c'est vraiment mon coup de gueule. J'ai voulu, à travers mon témoignage, mais c'est un gros coup de gueule que je positionne aujourd'hui, là, en juin 2023. L'épisode sortira certainement en juillet, au moment où tu vas l'écouter. J'attire ton attention, s'il te plaît. Moi, ma déontologie est très forte. Ce qui fait que je ne vais pas mettre un titre d'un métier si je ne suis pas formée. Même pire, c'est si je ne suis pas certifiée. D'accord ? Déjà, quand tu es formé à minima, c'est mieux que rien. Et c'est encore mieux si tu es certifié, parce que ça veut dire que tu as réussi quelque chose. Pas toujours obligé d'être certifié, on peut aussi convenir d'une formation. Ça va de soi. Moi, je vais parler pour mes métiers. La préparation mentale, il y a une éthique, il y a un code déontologique. Le métier de coach, donc, c'est quand même un peu la même posture que le préparateur mental. Il y a
un code éthique et un code de déontologie. Les sophrologues, nous avons également un code éthique et un code déontologique. Et à travers ces formations, ce code surtout, les premières choses qu'on dit autant dans le métier d'accompagnateur mental, donc coach mental, préparateur mental, que dans le métier de sophrologue, c'est que nous réalisons cet accompagnement avec vous, les coachés, les accompagnés, les bénéficiaires, à partir de nos formations, de nos expériences professionnelles et avec l'aide d'une supervision professionnelle. Je ne vais pas te lire tous les codes de déontologie, je vais te les remettre, que ce soit pour le coaching, on va généraliser, je ne vais pas partir sur préparation mentale, mais sur le coaching, c'est à peu près le même code que le préparateur mental, et sur la sophrologie, c'est pareil. C'est très important, je veux dire, même toi, reviens à tes valeurs. Pourquoi tu accompagnes l'humain ? Si tu accompagnes l'humain pour l'argent, c'est le mauvais métier. Vraiment. Fais autre chose. Va faire de l'immobilier. Bon, c'est un peu la mauvaise conjoncture, mais je sais pas, fais des investissements financiers. Ça doit pas être ton premier moteur, en fait. Bien sûr que c'est important qu'une entreprise génère de l'argent, mais si tu utilises un titre, forme-toi, s'il te plaît, ou alors aie l'honnêteté de le dire avant que les gens rentrent. Moi, j'aurais préféré qu'elles me disent « Attention, je forme à des outils qui n'ont pas marché pour moi, je ne suis pas formée à la posture de coach. Je te garantis qu'à 8 000 € l'accompagnement, je n'aurais pas mis un pied là-dedans, malgré toutes les peurs que j'avais, parce que pour moi, c'est important. Et ça a été significatif aussi de tout le manque de confiance, de perdition, de happage que les réseaux sociaux peuvent avoir. Attention, tous les coachs sur Instagram ne sont pas coachs, ne sont pas formés. Attention, on travaille sur de l'humain, que l'on travaille sur un positionnement business, sportif ou autre, on va travailler sur de l'humain, sur de l'émotionnel, sur de l'énergétique au sens avoir de l'énergie, de la capacité à se mettre en mouvement, sur du mental, sur du physiologique, sur du physique, où l'humain est fragile. Même si tu as un mental de gagnant, de gagnante, tu ne sais pas ce qui se vit à l'intérieur. Si tu n'es pas formé au trauma, tout ça, alors moi je parle avec l'expérience de mes formations. C'est pour ça qu'après avoir eu le titre de sophrologue, la certification de préparatrice mentale qui m'a beaucoup formée à la psychologie de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte et du sportif, qui a encore une autre psychologie assez particulière, c'est-à-dire de l'adulte en tant que sportif, de l'enfant en tant que sportif et adolescent dans le milieu sportif. Mais c'est de la psychologie réelle, de base, qu'on voit à la fac de psycho. Mes formateurs en préparation mentale, ce sont certains praticiens dans l'alternative comme moi, ça pouvait être des sophrologues aussi, mais beaucoup de psychologues, de psychiatres. J'ai continué ensuite, parce que j'étais très intéressée par là à la base dans mon histoire. J'aurais voulu être psychologue il y a diverses années, puis finalement je n'y suis pas allée à la fac, j'ai pas perduré, on va dire, j'ai fait qu'une année. Mais derrière, moi, je suis allée chercher la formation de praticienne en thérapie brève, sophrothérapeute. Comment appliquer la sophrologie lorsqu'on a des traumas, des parcours de vie particuliers? Parce que justement, j'avais déjà pris la mesure en cabinet avec des personnes que j'ai accompagnées que, ok, même si tu viens pour un problème de sommeil, même si tu viens pour une problématique de résultat au sein de ton sport ou de ton entreprise, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de toi. Et il faut savoir naviguer dans le psychique de l'humain. Donc voilà, je t'invite vraiment à méditer sur ça, à consulter dans les liens ci-dessous les déontologies qui régissent le métier de coach et de sophrologue. Je te fais un gros bisou et je te dis à très vite. Je te dis un grand merci de ton écoute. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a bien plu. Je t'invite à venir échanger avec moi. Sur Instagram, tu me retrouveras sous le nom de Delph Gaïa. Je te mets les liens en dessous de cet épisode. Tu peux également rejoindre la newsletter où je te partage du contenu inédit une fois par mois, chaque 26 du mois précisément. Je te dis à très bientôt et je suis ravie de pouvoir bientôt échanger avec toi.